Est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? On vient peut-être de se rapprocher un petit peu plus de cette possibilité-là. Microsoft a développé un logiciel d'intelligence artificielle qui a été capable de poser le bon diagnostic dans 80% des cas qui lui étaient présentés. Des médecins humains ont passé un test similaire et leur taux était seulement de 20% de bons diagnostics posés. L'autre résultat super intéressant de cette étude-là, c'est que pour parvenir à un diagnostic, on a donné la permission à la machine de demander des tests. Et quand on prenait tous les tests que la machine demandait, ça coûtait moins cher que les tests demandés par les médecins humains. Microsoft a donné un nom à cet outil, il l'a appelé le Microsoft AI Diagnostic Orchestrator, une simulation d'un panel de médecins qui se parlent et qui se challengent pour poser le bon diagnostic dans des cas complexes. L'environnement de test ici, c'était 304 cas cliniques publiés dans le New England Journal of Medicine. Et pour les humains, ils leur ont fait passer une cinquantaine de ces tests-là, donc un plus petit échantillon. Mais est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle est prête à remplacer les médecins? La réponse, c'est non. Pour plusieurs raisons. D'abord, les limites de cette étude-là. D'abord, le taux de bonne réponse chez les médecins humains est probablement sous-estimé. Parce que dans le cadre de l'étude, ils ont demandé aux médecins de ne pas consulter, de ne pas aller en ligne, de ne pas appeler des collègues. Dans la vraie vie, quand on a des cas compliqués, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas se fier uniquement sur notre mémoire. On va aller chercher en ligne, on va aller dans des manuels médicaux, on va appeler nos collègues qui sont spécialistes ou qui ont vu des choses un petit peu plus rares pour essayer de nous guider, de nous aider dans notre cheminement médical, dans notre raisonnement. Donc, probablement que si on avait accès aux ressources dont on dispose dans notre pratique régulière, on aurait un taux de diagnostic posé plus élevé que le 20% qu'il y a eu. Ensuite, c'est qu'on ne sait pas si la performance de ce logiciel d'intelligence artificielle est reproductible dans la vraie vie. Pourquoi? Il faut savoir comment ces modèles-là sont entraînés. On leur présente une banque de données, puis là, ils absorbent beaucoup d'informations, puis ils commencent à faire du pattern recognition. Ici, pour entraîner le modèle, on a présenté plein de cas du New England. Et ensuite, on fait un test en présentant des cas du New England. Donc, c'est sûr que la machine est très bonne pour répondre à des questions dans un format New England parce que c'est comme ça qu'elle a été entraînée. Donc, ça lui donne certainement un avantage. Maintenant, ça ne veut pas dire que si elle prend des données dans un dossier médical, qu'elle va être capable d'appliquer les mêmes connaissances et même que parfois les modèles d'intelligence artificielle hallucinent encore des informations. L'autre chose, c'est que dans sa formation, elle n'a pas eu de cas normaux. Donc, comment la machine va se comporter? Est-ce qu'elle va imposer des maladies aux patients ou est-ce que si quelqu'un arrive avec des symptômes mais que c'est rien finalement, elle va être capable de le rassurer comme un médecin le ferait? Donc même s'il y a des limites et qu'il faut prendre les résultats avec un grain de sel, soyons clairs. L'arrivée d'une intelligence artificielle médicale capable de raisonner comme un médecin, c'est pas de la science-fiction, c'est une véritable révolution qui s'en vient dans nos milieux cliniques et ça va vraiment être utile pour les médecins dans plusieurs champs d'application. On peut penser au triage dans une urgence, on peut penser à l'aide au diagnostic sur un étage d'hospitalisation en clinique de médecins de famille ou même ici aux soins intensifs avec plein de données physiologiques complexes à intégrer. Et je pense que si on l'utilise bien, ça peut sauver du temps, de l'énergie, de l'argent et peut-être même des vies. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer complètement les médecins? Je pense que non. Je pense que les patients vont toujours avoir besoin d'un côté humain et que ça va quand même prendre des humains pour exécuter tous les gestes techniques. Je vois pas encore le jour où un robot va venir intuber un patient qui est en détresse respiratoire puis qui sature à 44%. Et pas juste les médecins, mais les infirmières, les préposés. Ça prend ça, je pense. Il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'émotions dans la médecine, puis ça, il y a encore cette sensibilité-là humaine. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que les médecins vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle. La vraie question, c'est plutôt est-ce que les médecins qui ne savent pas travailler avec l'intelligence artificielle vont se faire remplacer. Et ça, moi, j'ai ma réponse.